Journée du championnat de France de basket national 1A qui va opposer le champion en titre, le Cercle Saint-Pierre de Limoges, à l'équipe locale du SQBB, le Saint-Quentin Basketball. Une équipe de Limoges très impressionnante qui va jouer pour la première fois avec son nouvel entraîneur, un monstre du basket mondial, le soviétique Alexander Gomelski, un monsieur dont il faudra se souvenir, qui est venu à Limoges pour tout simplement offrir à une équipe française de basket le titre européen, c'est-à-dire le titre suprême. C'est l'objectif du CSP Limoges, mais ça, c'est une autre histoire. À mes côtés, Éric Dubuis, notre confrère de l'Aisne Nouvelle, Monsieur Basket à Saint-Quentin, une équipe, c'est vrai, de Limoges qui va jouer sous ses couleurs traditionnelles vertes, très impressionnante. Tout à fait, et qui enregistre ce soir le retour de Pascal Julien, un de ses deux blessés, tandis que Franck Buter, l'autre international, lui, ne sera pas disponible avant le mois de février. Une équipe de Limoges très impressionnante avec deux super américains qui s'appellent McGee et qui s'appellent Michael Brooks, mais aussi les trois meilleurs français à chaque poste, c'est-à-dire Valérie Demory en meneur de jeu, c'est-à-dire Richard Dacoury en ailier et Stéphane Ostrovski, le capitaine du CSP Limoges, en pivot. Écoutez l'ovation à la présentation du nouvel entraîneur de Limoges. Il est arrivé en France mardi dernier, à Limoges mardi dernier, mais tous les amoureux du basket connaissent celui qui a emmené l'équipe d'Union soviétique, notamment au titre olympique, entre autres. Je vous passe son palmarès. L'équipe de Saint-Quentin, c'est vrai, a eu la malchance de débuter par 5 défaites consécutives. Le doute s'est installé, mais l'équipe de Chris Singleton a réussi un formidable coup d'éclat en gagnant à Cholet. À partir de là, on s'est dit tout est possible. Ils ont battu Mulhouse, ils ont gagné de 46 points à Roanne. Et puis l'équipe de Saint-Quentin est retombée dans ses travers malheureusement. Et là, elle a battu mardi Dijon et elle espère bien réaliser un exploit ce soir. Et ça sera très difficile. C'est ce qu'on vous propose de vivre entre le Cercle Saint-Pierre de Limoges et le Saint-Quentin Basketball. Chris Singleton avait mis en place une défense très pointue afin d'éviter les deux forces de Limoges. Les contre-attaques, le plus souvent sous l'impulsion de Valérie Demory, les tirs à mi-distance, notamment à 3 points, avec le nouvel américain Mike McGee. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas jamais facile à franchir, sauf avec José Vargas. Un royal au rebond tant offensif que défensif. Résultat, avec ce pourvoyeur de ballon, vous pouvez développer votre jeu. Les rugbymen français le savent, comment bien jouer privé de ballon. En basket, on connaît l'importance aussi des fautes. David Surkill excelle dans cet exercice, celui de la provocation. Pris en individuel, il va user tour à tour, excusez du peu, Richard Dacoury, Mike McGee et Ken Dancy, rapidement nantis de 3 fautes. Nouveauté de cette première mi-temps, Tom Snyder, tireur d'élite, on le savait, rebondeur, certains le découvrent. Un 5 ou plutôt un 7 homogène, efficace en attaque, très solide en défense, à tel point que Limoges bafouille son basket. Maladroit non, les coéquipiers de Richard Dacoury n'ont jamais pu trouver la position idéale, tant et si bien qu'à la mi-temps, colossale surprise. Logiquement, le SQBB mène de 10 points 40 à 30. Symbole et résumé de ces 20 minutes, les toutes dernières secondes, Limoges qui pleure, Saint-Quentin qui rit, ça change un peu. 10 minutes 44 secondes à jouer. 2 points d'avance pour l'équipe de Saint-Quentin, 55-53. Mais égalisation immédiate de Michael Brooks. Et un suspense total et entier pour ce superbe match de basket. Car c'est vrai, on a le droit à un beau match en tout cas de Saint-Quentin. On est un peu déçu pour l'instant par Limoges, mais on a vu que Limoges était une grande équipe menée de 10 points. Limoges a tout de suite réussi à faire pencher la balance et tout de suite réussi à réduire son écart pour ramener sa machine et revenir à égalité, 55-55. Saint-Quentin toujours sans José Vargas. 4 fautes sur le banc de touche, mais avec 2 points de Roberto Durigo, qui lui aussi fait une remarquable partie quand il est sur le plancher. Je crois que tous les joueurs de Saint-Quentin jouent à l'unisson. Un petit peu comme à Cholet il y a 3 semaines. Et là, un panier à 3 points de Dacoury qui donne l'avantage 58-57 pour l'équipe de Limoges. Roberto Durigo tout seul un peu, bien joué. Superbement joué. Durigo a dans un premier temps cherché la 5e faute de Brooks.
Là, c'est un tir et un panier à 3 points de Valérie Demory. La classe internationale, quand l'équipe va mal, Demory prend les choses en main. 59-61, 9-30 à jouer. Deux attaques, deux paniers pour l'équipe de Saint-Quentin, mais seulement 4 points. Deux contre-attaques, deux paniers pour l'équipe de Limoges, mais 6 points. C'est la différence de 2 points au tableau d'affichage. Et un David Sorkil qui vient de manquer son 5e tir d'affilée. Malgré tout, Saint-Quentin reste dans le coup. 59-61. La récupération de Durigo sur Dacoury. Sorkil qui relance, Pat Taylor à sa gauche. Sorkil la joue tout seul. Et il a arrêté l'hémorragie. Sur le 6e, il marque. Égalité parfaite, 61-61. Le match va jouer dans les 5 minutes qui suivent peut-être. Et un sacré bras de fer. Alors que McGee va revenir à la demande de son entraîneur Alexandre Bervedelski. Et Chris Singleton qui va rappeler José Vargas sur le terrain. Sans doute à la place de Tom Snyder, je crois. José Vargas va faire de nouveau son apparition sur le terrain. Alors que c'est la 4e faute, me semble-t-il, à Roberto Durigo. Tout à fait, numéro 13, 4 fautes. Durigo est sorti de Tom Snyder, qui aura fait un gros boulot en défense. Retour de José Vargas, 4 fautes. Présence de Michael Brooks, 4 fautes. Ah, les fautes ont leur importance. 61 partout, 8 minutes 30 à jouer. Et Saint-Quentin est en train de gagner un pari un peu fou. En tout cas, en train de réaliser un bon match, car gagner, c'est loin d'être fait. Il a au moins sécurisé un peu le public et les dirigeants. On se posait beaucoup de questions la semaine dernière. Marqué, j'aurais pas dire, mais du côté de Limoges, on se pose beaucoup de questions aussi, on a du mal à se comprendre. C'est vrai qu'un entraîneur russe, bon, qui parle bien anglais quand même, des joueurs américains, des Français, tout le monde parle en anglais, mais je me demande si tout le monde comprend bien la même chose. Vous avez vu McGee qui est venu demander 2 fois à Demory ce qu'il voulait faire, ce qu'il avait dit. A priori, ils se sont compris. Pour l'instant, ils ont la balle. McGee, Michael Brooks, Valérie Demory, attention, shoot à 3 points, il faut l'éviter. Stéphane Ostrovski. Ostrovski qui rate. Et Vargas est au rebond. Ah, quand Vargas est là, ça n'est plus la même chanson. On le dit sur FR3 qui provoque la faute peut-être. Et ballon en contre-attaque, Brooks, Demory. Ken Dancy tout seul, pas de faute. Récupération, Vargas. Vargas fait le ménage. Vargas, dont on dit depuis le début de la saison sur FR3 que c'est quand même l'un des meilleurs américains du championnat. Et je pense qu'il va le confirmer. Jacques Moncler, l'entraîneur d'Antibes, l'avait jugé tout simplement monstrueux. Il ne le connaissait pas. Il en a dit du plus grand bien. Là, c'est Pat Taylor qui réclamait, qui avait la position à 3 points. 6 secondes avant le shoot. Ah ouais. Bertrand Van Butsel est en forme, en très grande forme. Ah, il est tout près de l'équipe de France. Hein. Ça, c'est vraiment du super Bertrand Van Butsel depuis le début de la saison. Ah, il a fait des progrès étonnants. Et un marché peut-être, un marché tout à fait. Marché de Stéphane Ostrovski, capitaine de l'équipe de France. Comme quoi on peut faire des erreurs. 6 minutes 57 à jouer, 63-61. Ah, on ne s'attendait pas à un match aussi serré. On en rêvait, avouons qu'on en rêvait parce qu'on rêve de cette équipe de Saint-Quentin depuis le début de la saison, ce qui explique sans doute les petits soubresauts depuis quelques temps. Et la voir jouer comme ça rassure tout le monde, j'en suis sûr. Car c'est vraiment une belle équipe là qui nous fait un match plein à l'image de Sorkil tout seul. Et 4 points d'avance pour Saint-Quentin. Limoges avait cru faire le plus difficile. Faire sa 4e faute à Vargas, mais Durigo est revenu. Limoges a accéléré, Limoges a tiré à 3 points et Limoges n'arrive pas à semer cette équipe de Saint-Quentin où David Sorkil prend sa 3e faute, je pense. Alors que Gobelski demande un temps mort. Voilà qui est fait. Et 3e faute à David Sorkil.
3 fautes à Sortkill, donc ça va encore pour l'instant. 65-61, 6-15 à jouer. Ah, le public ne doit pas en croire ses yeux. C'est simple, sans commentaire, il suffit d'écouter, c'est géant. Voilà qui nous réconcilie totalement avec le basket saint-quentinois. Non pas que nous étions fâchés, n'est-ce pas, mon cher Eric, mais c'est vrai que tout le monde attendait beaucoup de cette équipe. Trop peut-être, trop tôt en tout cas. Regardez Limoges qui a beaucoup de soucis. Bill Swick a fait beaucoup de mal, en tout cas c'est ce qui se dit dans le staff Limougeot. Et on a du mal à recoller les morceaux. Mais Limoges reste quand même une grosse équipe, compte tenu de ses individualités. De Maury, Mike McGee au lancer franc. Il réussit, non, il rate le deuxième, Vargas récupère, 3 points d'avance pour Saint-Quentin, 6-11 à jouer et une balle importante dans les mains de Pat Taylor. Tandis que Stéphane Ostrovski a rejoint le banc de touche. Là c'est Durigo. Durigo marché. Non, non, non. faute à Michael Brooks. C'est la cinquième faute de Michael Brooks. Et retour d'Ostrovski ou alors du numéro 12, Gewi. Et oui, du côté d'Alexander Gomelski, on fait rentrer un garçon relativement inconnu pour nous. Le numéro 12, Raphaël Gewi. Raphaël Gewi qui vient d'un club de National 2, du basket club de Jouer les Tours. Durigo, parfait dans tout ce qu'il entreprend, lui aussi en progrès. Raphaël Gewi qui mesure 2,05 m. On va grandir bien sûr du côté de l'équipe du CSP Limoges. Le deuxième est raté et la balle, on est rentré trop vite dans la raquette. La balle pour Limoges, 66-62, 6-3 à jouer. Je peux vous dire qu'Alexander Gomelski, l'entraîneur de Limoges, n'est pas du tout d'accord avec les arbitres. Richard Dacoury, panier à 3 points. Ah, c'est vraiment un exercice dans lequel ils sont plus que brillants du côté de Limoges. Ah, les tirs à 3 points, ils se régalent. Et un petit point d'avance pour Saint-Quentin qui continue à bien jouer, qui aura joué exactement 20 plus 15, 35 minutes parfaitement contre le champion titre Sortkill. Réussi. 3 points de David Sortkill. La réponse du berger à la bergère. Et son premier panier à 3 points de la soirée. Et il est le bienvenu. Memory réussi. 69-67. Bien malin qui pourrait dire ce qu'il va arriver à la fin de ce match. Car vraiment, c'est une partie extraordinaire avec un suspense extraordinaire. Et si Saint-Quentin joue tous ses matchs à venir comme celui-là, pas de doute, Saint-Quentin réussira une grande saison 90-91. Mais le plus difficile, c'est d'être au top niveau tout le temps. Ça c'est sûr. Je crois que c'est la première fois cette saison que le SQDB, alors que le public ovationne Roberto Durigo, à juste titre, c'est la première fois de la saison où tous les joueurs de Saint-Quentin sont à leur top niveau et jouent la même partition. C'est ce qui fait la différence. Retour de Stéphane Ostrovski et sortie de Ken Dancy. Et quand on voit jouer ce Saint-Quentin, là, on se demande comment il a pu perdre 5 matchs d'affilée, comment il a pu perdre surtout 5 matchs à domicile. Ça, c'est vrai que c'est surprenant. L'osmose n'était pas encore faite, on a été trop pressé. On a cru que c'était arrivé car il suffisait de mettre 5 noms sur une feuille de match plus quelques remplaçants. Bien, le basket et le sport, ça n'est pas ça. Gentil monsieur l'arbitre, gentil monsieur Saint-Aubert qui redonne un lancer franc, une nouvelle chance à Pat Taylor parce qu'un joueur de Limoges
il est rentré trop tôt dans la raquette. Dacoury a beau protester. Demory comprend pas. Enfin, c'est vrai que ça avantage un peu l'équipe de Saint-Quentin. Magui lui fait la grimace. Ça avantage un peu Saint-Quentin. Donc, nous ne dirons rien, mais soyons logiques. D'abord, c'est sévère, vous l'avez dit à juste titre directement. Mais en plus, ça confirme que le basket français est au top niveau, est en gros progrès. Ça devrait se sentir au niveau de l'équipe de France, à l'image de Van Butzel qui mérite le maillot tricolore en ce moment. Mais alors au niveau de l'arbitrage français, je suis désolé de le dire, mais les hommes en gris sont de plus en plus décevants. En fait, le basket progresse beaucoup plus vite que l'arbitrage. Et c'est un petit peu comme dans le football. Il n'y a pas d'arbitre professionnel, c'est délicat. Pat Taylor a rattrapé sa bévue de lancer franc 71, 67, 4,40 à jouer. Et on peut reparler de ces deux lancers francs parce qu'au départ, Pat Taylor avait manqué le sien. Et là, Saint-Quentin se retrouve avec 2 points de plus. 71-67. Tir manqué de Richard Dacoury. Et Saint-Quentin peut faire à nouveau le break. Et Saint-Quentin n'a pas gagné encore, loin s'en faut. Car l'image sait parfaitement gérer les dernières minutes d'un match. C'est sûr que l'image préférerait être devant. Mais l'homme qui tient la balle, Vargas, a 4 fautes. Van Butzel, ah oui. Il la cherche la faute, il la trouve à juste titre. Richard Dacoury, la 4e. Et Bertrand Van Butzel a 2 lancers francs importants, très importants. Une balle de break, ah oui. C'est là qu'il ne faut pas trembler, c'est là que c'est difficile. C'est là que l'expérience compte. La Limoges va devoir sortir le grand jeu européen. Richard Dacoury en 1 contre 1, faute de Bertrand Van Butzel. Panier raté, donc panier refusé bien sûr. Mais 2 lancers francs pour le joueur capitaine de cette équipe de Limoges. Et retour de Ken Dancy. « 3 minutes 56 à jouer. Le premier est raté. Et rebond de José Vargas. Pas très heureux l'équipe de Limoges dans ses tirs. Il faut faire tourner en attaque. 30 secondes. Le public est derrière pour soutenir son équipe. On avait dit contre Dijon mardi dernier qu'il était grognon. Eh bien ça va nettement mieux. Van Butzel, bien joué. Superbe action, encore signé Bertrand Van Butzel sur une passe lumineuse de Sorkill. Là c'est Ostrovski qui tente de passer et qui marque. Oui, c'était à la limite du marché quand même. Tout à fait. Enfin bon, les arbitres sont sous une certaine influence, alors ils hésitent de temps en temps en ayant l'impression de trop siffler. Enfin quoi qu'il arrive Thierry, je crois que Saint-Quentin s'est réconcilié avec son public. À la preuve. Tom Snyder. Ah quelle action! Ah c'est sûr que ça vous réconcilie avec tout le monde. Mais ça n'est pas joué. Ah c'est pas Guéoui qui va prendre des risques. Ostrowski lui va les prendre, attention, faute de Snyder. C'est ça. Sans doute ça. 4e faute. Ouais, ça, ici ça n'est pas pratique parce qu'on a le tableau dans le dos. C'est quand même gênant. Enfin on fait avec et puis on se suffit à ce spectacle que nous donnent les hommes de David Sorkill. Ah quel match! Une mi-temps de rêve la première et une deuxième aussi, ce qui n'était pas évident. Et là un problème à la table puisque 5 fautes. Alors on ne sait pas à qui elles ont été attribuées. Cette 5e faute. Ah non, c'est la 4e à Tom Snyder je pense. Et la table de marque indique 5 fautes à Tom Snyder. Elle ne veut pas démentir. 5 fautes au capitaine saint-quentinois. José Ruiz, l'assistant de Chris Singleton, vient discuter. Il a essayé de comprendre. Pour tout le monde, il avait 4 fautes. Pour la table de presse, il avait 4 fautes. Et là, Tom Snyder se retrouve donc avec 5 fautes personnelles. Non, 4 fautes. 4 fautes, c'est rectifié. Tout le monde était d'accord. 2 minutes 51 secondes qui s'annonce extraordinaire. On a déjà vu des grands matchs, Eric, ici. On a vu du grand basket.
Bon là, ça restera pas un match dans les annales, sauf que Saint-Quentin a prouvé beaucoup de choses. Ça restera dans les annales tout de même. Si, par bonheur, le SQBB bat Limoges, eh bien, on pourra dire que Saint-Quentin aura battu en 3 ans depuis qu'il est en National 1 toutes les équipes du championnat de France. Il ne lui reste plus qu'une équipe à mettre à son tableau de chasse, le champion en titre, ceux qui sont sur votre écran, Limoges. Et Ostrowski n'a pas eu la main qui a tremblé. Eh oui. 75-71, 2,45 à jouer, Taylor remonte le ballon. Sort-kill Van Butzel. Et 2 panier. points supplémentaires de Bertrand Van Butzel. On essaye d'emballer, de jouer vite maintenant, de déstabiliser Saint-Quentin. 6 points d'avance. C'est peu à 2,32 avec McGee qui rate, mais Ostrowski récupère, rate aussi. Et finalement, panier et balle pour Limoges. Ah oui, alors quel saut Alors, le de saut- Pat Taylor qui s'est fait mal. Ah oui, il a dû se faire mal dans les sièges, bien évidemment. Ah non, Mais il est solide. C'est un ancien footballeur américain. ah, il y est allé de bon cœur, hein. Il n'a pas commencé par le basket, il a commencé par le foot américain. Pat Et on Taylor. n'a pas vu dans la bagarre que Tom Snyder lui était resté par terre. C'est la cheville, ah oui, il boite de la cheville droite me semble-t-il. Décidément les malheurs pour Tom Snyder en fin de match. Tom Snyder qu'on avait cru d'abord sortir pour 5 fautes et qui là a failli sortir sur blessure. 2 minutes 23 secondes à jouer. Limoges malmené par le SQBB qui mène de 6 points, 77-71. Mais balle au Limougeau de Maury. McGee, grosse défense de Tom Snyder. Et Tom Snyder qui récupère le ballon. David Sirkill, ça ne sert à rien Ah, il d'aller faut- trop vite. Il faut faire tourner la balle. C'est peut-être la balle de match. Car si Saint-Quentin marque quand même, il prend une sacrée option. C'est peut-être la balle de match. 13 secondes avant le shoot. Tom Snyder. Snyder, Van Butzel, l'homme en forme. 6 secondes, Il va 5 falloir secondes. tirer. Van Butzel, super. Ah dommage, mais il la Et une récupère. faute. Et Une faute. faute de Ostrowski. Et un superbe Bertrand Van Butzel. Ah quel match. Et quel début de saison. 1,46 à jouer. 77-71. Le public est debout. Limoges va peut-être tomber. En tout cas, Limoges plie, mais Limoges ne rompt pas. Les 2 lancers francs sont très importants. Tout à l'heure, Bertrand Van Butzel a tremblé. Il ne faut pas trembler. Eh bien si. C'est peut-être la balle de match qui vient d'échapper des mains de Bertrand Van Butzel, mais on ne lui en voudra pas. Desmory à 3 points. Raté. Récupération Van Butzel. Et ben voilà. Il a rattrapé le lancer franc, Bertrand Van Butzel. 1:30 à jouer. Saint-Quentin n'a toujours pas gagné ce match. C'est encore long, 1:30. Attention à ne pas perdre le ballon bêtement. C'est là que l'on va voir si Saint-Quentin a progressé par rapport à la saison passée. Tom Snyder qui a Allez, failli faute. perdre le ballon, qui le perd, Richard Dacoury, de Maury. Attention, panier à 3 points de Maury, non. Ostrowski tout seul. Top. Saint-Quentin a eu deux fois la balle de match, 4 points d'écart, 77-73. Si Saint-Quentin marque, je crois que Saint-Quentin a gagné. Je dis bien je crois. 50 secondes à jouer. 48, 47. Les Quel secondes suspense. défilent. La deuxième balle perdue. Récupérée. Oh là David là. Sirkill. Quelle fin de match, 39 secondes. Rien n'est joué car Saint-Quentin n'est pas maître de son jeu en ce moment. Il y a tellement de tension alors que les 4000 spectateurs sont debout. Je n'ai jamais vu ça. José Vargas, Pat Taylor, David Sirkill, 23 secondes. C'est gagné. Il y a des chances. Ah, c'est pas encore gagné. Faut qu'il le marque. Il le Il rate. faut jouer en dessous, José Vargas. Il faut jouer en dessous. 14 secondes, rien n'est joué, rien n'est gagné. Dancy. Non, c'est C'est fini. Saint-Quentin. Et Exploit. Limoges ne cherche même plus à avoir le ballon. Saint-Quentin exploit. Saint-Quentin. Pas Limoges. 77. 73. Et un public en délire. Ce qui est
tout à fait légitime. Et bien voilà, Limoges est tombé. Et Saint-Quentin réconcilié avec son public, qui s'est repositionné dans le championnat de France. Et Chris Singleton qui quitte le Palais des Sports, ovationné, car d'un seul coup, il est redevenu le meilleur entraîneur que le SQBB n'ait jamais connu. Ce soir, c'est le succès, donc tout le monde vous tape sur le dos, mais ça me laisse un peu indifférent. Moi, je travaille pour l'équipe, je travaille pour les joueurs, et je pense que ce soir, ils ont fait un très grand match. Et puis, le fruit du travail, c'est la victoire contre Limoges, quelque chose qu'on n'a jamais vu ici, donc je dis bravo aux joueurs. C'est important pour tout le monde, personnellement, pour l'équipe, pour le club. Je pense qu'on avait besoin de cette victoire pour se redonner un peu de santé. Maintenant, on va pouvoir attaquer Villeurbanne avec beaucoup de sérénité parce qu'on sait qu'on va battre Limoges, on sait qu'on va battre les Cholet. Il n'y a pas de raison d'effondrer contre une équipe comme Le Mans, il n'y a pas de raison d'effondrer contre une équipe comme Villeurbanne. Il faut vraiment qu'on soit dominant. Vous restez bien sûr sur FR3, le journal ce soir à Lille et à Amiens à 19h12. La semaine prochaine, midi 3 Sport avec au programme le championnat de France de hockey en salle. Amiens reçoit l'équipe de Lille et ensuite les 6 heures de char à voile de Berck. On a vécu un midi 3 Sport extraordinaire et une soirée exceptionnelle. Excellent dimanche à vous, on va respirer un petit peu. À bientôt. Et russe et président de la Fédération soviétique de basket. 62 ans, 1m68, militaire de carrière, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, c'est ce que l'on fait de mieux, vous l'avez dit. En 14 ans de National 1A, Limoges a connu 5 entraîneurs, Buffière, Dao, Gomez et Swick, limogé le 29 octobre dernier. Portrait d'une star, ou d'un tsar, comme vous voulez. Ok. Ok. Mon problème? Ça va. Monsieur Alexander, je vous salue et vous savez que c'est un honneur pour Limoges de vous avoir comme entraîneur. Voilà. 17h15 vendredi, un colonel de la Mer Rouge rempile pour un an au cercle de Saint-Pierre de Limoges. Limoges a un nouvel entraîneur, un Russe remplace un Américain. Alexandre Gomelski succède à Bill Swick. Bill Swick est un gentleman d'abord, c'est un homme parfait. Malheureusement, je crois qu'il avait perdu un petit peu la foi dans le basket et je crois que ce n'est plus le Bill Swick que nous avons connu dans les années précédentes. Le palmarès de Gomelski, entraîneur, force le respect. 2 fois champion du monde et champion olympique en 1988 à Séoul avec l'Union soviétique. Personne n'a fait mieux. Un petit ennui, on le dit, trop autoritaire. Mais à propos, c'est un militaire. En fait, si je dirige une équipe en tant qu'entraîneur, dès que la rencontre débute, il s'agit d'une bataille. Et lorsqu'il y a bataille, il faut qu'elle soit menée par un chef. L'arrivée d'Alexandre Gomelski a mis un terme à une courte période de turbulence dans le club. Vendredi, pour sa prise de commandement, tout le monde est au rapport et au garde à vous. Pas évident quand une équipe compte de fortes personnalités à l'image de Dacoury, de Maury ou Ostrovski. Je pense qu'avec les matchs qui vont venir et les entraînements qui vont se succéder, on pourra se faire une idée un peu plus précise sur le personnage. De toute manière, il force le respect, ce monsieur, parce que non seulement par rapport à son âge, mais par rapport à tout ce qu'il a fait précédemment. Nous sommes des petits garçons par rapport à lui. Premier déplacement, Saint-Quentin, hier, par avion. Le scénario d'un grand club. Or, une grande équipe se doit de s'assurer les services d'un grand entraîneur. Inconcevable il y a encore un an, la venue de Gomelski avant la perestroïka de Gorbatchev. En ce moment, beaucoup d'entraîneurs à l'Est reçoivent des propositions pour travailler à l'Ouest. Et tous ces entraîneurs peuvent réaliser leurs projets grâce à la libéralisation de Mikhail Gorbatchev. Sans la perestroïka, jamais je n'aurais pu venir à Limoges. Saint-Quentin, une bonne mise à l'épreuve pour Gomelski avant la Coupe d'Europe. Car l'objectif de Limoges, c'est la finale de la Coupe d'Europe qui aura lieu à Bercy au printemps prochain. Et la présence de Gomelski dans cette perspective n'est pas innocente. C'est un homme qui a une grosse personnalité, il a beaucoup de charisme, il a un sentiment de tendresse filiale pour ses joueurs et je crois qu'il en imposera un petit peu.
à tout le grand 1 européen et en particulier aux arbitres européens. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur les arbitres. Consciemment, on essaye de respecter aussi bien un entraîneur que l'autre. Maintenant, ce qui se passe dans le subconscient est toujours très difficile à dire. Les arbitres n'ont pas semblé du tout impressionnés par la présence de Gomelski, car Limoges a été battu 77-73. Le plus impressionnant, hier, le public de Saint-Quentin. Un public qui soutient son équipe tout en demeurant d'une correction exemplaire. Gomelski et ses joueurs auront besoin du soutien de leurs supporters, qui sont pas mal non plus, pour mettre un terme à cette série de défaites. Merci Richard. Maintenant, on connaît mieux ce monsieur très important. Et un match extraordinaire cet après-midi entre Cholet et Antibes. Vous l'avez suivi pour nous. Oui, c'est vrai, il fallait que ça arrivât. C'était la première défaite d'Antibes après 11 matchs et 11 victoires. Un match superbe agrémenté d'une prolongation, car vous savez, Christian, qu'en championnat, il faut toujours un vainqueur. Le résumé je ne savais pas. Non, bah, je vous l'apprends alors. Le résumé de cette rencontre. Il reste un peu plus d'une minute. Les deux équipes sont à égalité, 93 partout. La balle à Courtinard qui marque. Égalise presque aussitôt pour Antibes à 44 secondes de la fin. On pense à cet instant que Cholet va s'assurer le succès de la rencontre, mais Alinei rate d'un rien le panier du match à 16 secondes de la fin. Smith, le meneur d'Antibes, a tout réussi jusque-là. Lui aussi rate le panier de la victoire. Antibes, 95 partout. La prolongation est nécessaire. C'est encore Ocancé qui égalise pour Antibes avec un panier à 3 points, 102 à 102. Mais la fin de la prolongation est à l'avantage de Cholet. Un panier de Courtinard, un autre de Devrault. Cholet bat Antibes 106-102. Première défaite d'Antibes qui laisse Jacques Monclar, l'entraîneur d'Antibes, désabusé au micro de Bernard Père. On a peut-être gagné des matchs qu'on ne méritait pas de gagner depuis le début de saison. J'ai le sentiment qu'on ne méritait pas trop de perdre. Mais bon, il faut savoir prendre les choses avec philosophie. Voilà quoi. L'issue nous est favorable. Extraordinaire par l'ambiance qu'il y a eu dans cette salle aujourd'hui à la Meilleray. Extraordinaire, je crois, par le basket produit par les deux équipes. Nous sommes un moment à la rue. Antibes va s'acheminer vers une belle victoire. Et on revient avec des outils qui n'avaient pas fonctionné en première mi-temps. Ce qui définit une fois de plus le basket comme quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la leçon, je crois, qu'il faut retenir. Les autres résultats, bravo les nordistes. Saint-Quentin a donc gagné, Gravelines aussi. Mulhouse a dû attendre les 3 dernières minutes pour venir à bout de Roanne. En revanche, facile succès de Pau-Orthez. Classement Antibes, 23 points, demeure au commandement. Deuxième, Limoges, Gravelines, Mulhouse, Pau-Orthez et Cholet à 3 points. National 1B, Lyon le premier était exempt, Voiron en profite pour se rapprocher en allant gagner à Saint-Brieuc. Au classement, Lyon demeure quand même premier avec 19 points. Deuxième, Voiron et Cognac à 1 point. Cognac qui a pris la bouteille en buvant la tasse.